What's up boss? Bienvenue à ce Fire Monday. Aujourd'hui, je suis fucking en feu. Je sors du mastermind, du Sales Team Mastermind de Angelo D'Acunto à Montpellier, puis je suis vraiment fired up. Je vais même pas parler des trucs qui sont en lien avec ça aujourd'hui, but I'm gonna kick some ass, ok? Cause you know, je vois tellement d'entrepreneurs freaking se déresponsabiliser, mettre la responsabilité de leur succès, leur non-succès sur plein de facteurs extérieurs. Puis qu'est-ce qui peut bien être pire que ça quand t'es entrepreneur, puis que tu owns ta business, puis que normalement aussi, donc, tu devrais own ton succès ou ton non-succès. Well, je sais pas qu'est-ce qui peut être pire que ça, mais ça me fâche. Puis quand je suis fâchée, well, des fois, c'est mes meilleurs lives, des fois, c'est mes pires, des fois, c'est mes meilleurs aussi. Salut Mylène, salut Nadège, yes, je suis contente de vous voir là les girls. Laissez-moi un petit coucou quand que vous arrivez, quand que vous êtes là. Et si vous êtes en replay, #replay, j'adore voir avec qui je suis là, mais j'adore aussi surtout voir qui est-ce qui prend sa responsabilité dans ses mains et qui show up pour son succès tous les lundis pour le Fire Monday. What's up Isa, also I'm happy to see you. So, let's kick some ass, j'ai le feu au derrière. Responsabilité radicale, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui parce que sans ça, you can't do shit. Et je suis vraiment sérieuse. Si t'as pas la responsabilité radicale, pas juste je suis responsable de ma business, de mon succès, je fais ce que je dois faire, bla. Ça, c'est first level. I'm talking deep level radical responsibility. OK? Et quand je dis ça, là, tout ce qui se passe, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Est-ce que tu prends la responsabilité de qu'est-ce qui se passe dans ta tête, de qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Pas juste de ce que tu fais, c'est facile de remarquer ce que tu fais, ce que tu fais pas, puis « Ah bon, j'ai pas fait ça, je vais le faire la prochaine fois, puis OK, à partir de maintenant, je le fais tout le temps. OK, yeah, that's a thing. » Ça, c'est ce qu'on appelle en business tes stratégies, qu'est-ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est qui tu es quand tu fais les choses. Parce que si tu fais les choses, mais dans la mauvaise énergie, ça marchera pas. Fait qui est-ce que tu es? Indépendamment des choses, là, qui est-ce que tu es? Est-ce que tu prends responsabilité pour qui tu es? Pour comment tu te sens? Pour comment tu penses? Pour les pensées qui roulent dans ta tête? Ça arrive-tu que t'as pas le faux derrière? Oui, hier dans la douche, j'avais le goût de pleurer. Girl, ça m'arrive. But you know, the thing is, quand j'ai le goût de pleurer puis je suis dans la douche parce que j'ai vécu quelque chose puis je suis comme, oh my God, puis là, je me rends compte que je suis en train d'avoir le goût de pleurer puis je suis pas dans un bon mood. Qu'est-ce que je fais? Je m'isole, je m'en vais dans ma douche et après ça, je me botte le derrière. Je reprends sur moi, je prends responsabilité pour le fait qu'en ce moment, je vais pas bien. Puis si je vais pas bien, je peux rien faire de bien, je peux rien produire de bien dans ma vie personnelle comme dans ma business. Fait que ça m'arrive aussi, moi, d'être super down, ça m'arrive aussi d'être dans mes SPM, ça m'arrive aussi d'être fâchée, d'être triste, d'être déçue, ça m'arrive de m'auto-critiquer dans ma tête, ça m'arrive de vivre un super bon moment, puis après le moment, qu'est-ce qui se passe? Plus tard, je me mets à y penser, puis je me mets à retourner en boucle ce que j'ai fait, qui j'étais, qui je n'ai pas été, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu dire. Je commence à noircir mes propres souvenirs de des bons moments qui étaient bons jusqu'à ce que je les remette en question, puis jusqu'à ce que je me remette en question. Puis ça m'arrive de rentrer dans ces boucles-là. Mais quand je rentre dans une boucle comme ça, qu'est-ce que je fais? J'en prends conscience, puis je kick my own ass to get out of there. Parce que ce state-là, cet état-là d'esprit, cet état-là émotionnel, cet état-là physique de quand que je rentre là-dedans, ça ne me sert pas. Ça ne me sert pas moi, ça ne sert pas à mon entourage, ça ne sert pas à ma business, ça ne sert à personne, à rien. Ça ne sert à rien, absolument rien. Puis si je me laisse rester dans cet état-là, c'est de ma faute après que tout ce que je fais, tout ce que je vois, tout ce que je perçois, tout ce que je ressens est négatif. Parce qu'une fois que je me rends compte que moi, je suis dans un état négatif, après ça, c'est un choix de rester dans cet état-là. Après ça, c'est moi qui choisis que je continue la boucle. C'est moi qui choisis de rester là puis de pas en sortir. C'est moi qui choisis de rester cette personne-là puis que quand je vais aller faire ma business, là, je vais être un état de marde. Puis qu'est-ce que je vais produire? De la marde. Parce que tout ce que je crée est le reflet de qui je suis.
Puis si je suis dans un état de merde, tout ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, c'est de la merde. Faut que j'en sorte. Puis il y a personne d'autre que moi qui peut m'en sortir. C'est à moi de le faire. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment cool comme point. Parce que là, j'ai dévié, je suis partie sur une chire. Mais ça a vraiment rapport à ce qu'on parle aujourd'hui, la responsabilité radicale. Parce que c'est quoi ça si c'est pas de la responsabilité radicale? C'est radical de se dire... Mais oui, mais quand t'es triste, tu sais, pourquoi tu kicks ton ass? Pourquoi t'es pas en train de te laisser vivre ton émotion? Puis après, tu sais, d'accepter qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, après ça, tu sais, il y a beaucoup ce discours-là de comme self-care. Ah, tu vas pas bien? Self-care. Va te faire un bain mousseux, prends soin de toi, lis un bon livre de divertissement, va devant la télé, écoute la télé, tu sais, prends le temps de prendre soin de toi. Il y a beaucoup ce discours-là, right? Je suis pas la seule qui a entendu ça, guys. Le discours de « tu vas pas bien, self-care, toi. Take care of yourself. » Ben moi, ce discours-là, oui pis non. Oui pis non. Parce que d'un certain point de vue, oui, ça peut te servir de « oui, faut que tu vives ton émotion, faut que tu la laisses passer, bien sûr. » Mais une fois que tu l'as vécu, la perpétuer ne sert à rien. Après, c'est un choix qui te ralentit. Donc, salut Christine, je suis contente que tu sois là, Christine, yay! Fait que responsabilité radicale. Si toi, quand ça va pas bien, tu restes dans un état où est-ce que tu vas pas bien, tu penses pas bien, tu fais donc les choses pas bien, t'as plein de résistance face à ce que tu devrais faire, face à des stratégies nouvelles, des stratégies inconfortables, des stratégies inconnues qu'il faut que tu fasses dans ta business, des situations difficiles auxquelles il faut que tu fasses face, des conversations difficiles que tu dois avoir. Ah, dans le business, là, c'est pas juste des stratégies, là, il y a beaucoup de people dans la business, il y a beaucoup de people. Puis, donc, dans toutes ces situations-là que tu dois dealer, si toi, tu restes, tu te laisses dépérir, puis quand t'es dépéri, tu restes là, puis c'est difficile, puis t'as pas envie de faire face au reflet de quitter dans ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? T'es comme le ver de terre sur le trottoir. Qu'est-ce qui arrive au ver de terre sur le trottoir? On pile dessus. Tu vas te faire piler dessus si tu restes le ver de terre qui va pas bien sur le trottoir. Ou quand tu as peur que tu es paralysé par ce qui est devant toi, same thing. Peu importe c'est quoi l'émotion qui te retient en ce moment, ou la pensée qui te retient, ou ce que tu tournes en boucle, ou tu sais, peu importe, pense à quelque chose de négatif, peu importe c'est quoi en ce moment de négatif que tu vis, it's the same thing. Tant que tu ne tombes pas en mode solution, proactivité, tant que tu n'es pas en train justement de prendre ton pouvoir personnel dans tes mains, ta responsabilité radicale, ton pouvoir personnel dans tes mains pour revirer la situation se perpétue et tu choisis de la laisser se perpétuer. Puis, je ne prétends pas avoir une vérité absolue. Jamais je pourrais dire ça. Je suis une personne totalement imparfaite. Puis, des fois, pour moi, je traite tout le monde comme je me traite moi. Puis ça, c'est bon pour tout le monde. Tu traites les gens sans t'en rendre compte. Là. Tu traites les gens exactement comme tu te traites toi-même. Nos comportements en disent beaucoup sur qui on est et très peu sur les gens avec qui on a un comportement X ou avec qui on dit des choses ou on ressent des choses. Tout ce qu'on crée, ça vient de nous. Tout ce qu'on crée, ça vient de nous. Ceci étant dit, quand je parle de responsabilité radicale, moi, dans mon travail, je te donne un exemple. J'ai la responsabilité radicale. C'est très important pour moi, le succès de mes clients. Et c'est tellement important pour moi que I'm kicking some ass right now. And I'm talking to everyone who's here. Bravo tout le monde d'être so game de vous faire kick your ass. Mais quand je travaille, je fais la même chose. I'm gonna kick your ass. Puis, I'm not perfect. Moi, je fais ça, là, most of the time, ce que je me dis, c'est « this is gonna help ». You know, this person needs to get her ass kicked. Hein? Cette personne-là a besoin que je lui botte le cul en ce moment. Là. Parce qu'en ce moment, cette personne-là est au fond de sa douche, elle pleure. And that's not good for the person ou pour la business de cette personne-là. So, moi, je vais tout faire en mon pouvoir, dans ma responsabilité radicale de garantir un succès à mes clients. Je vais tout faire, je vais donner des coups de pelle, je vais lancer des claques d'en face à quelqu'un qui a besoin de se réveiller parce que je pense que ça va réveiller cette personne. Peut-être que ça va faire l'effet inverse. Peut-être que quelqu'un va se fermer à cause de ça. Peut-être que quelqu'un va tellement avoir honte, va se rétracter. Il y a
ça pourrait décourager quelqu'un au lieu de motiver cette personne-là, la claque d'en face, le coup de pelle, whatever. I'm not perfect. Et toi non plus, you're not perfect. Et ça fait partie de la responsabilité radicale de faire face à qui on est, nos comportements, nos pensées, nos émotions. Tout ça est une réalité qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas s'échapper de cette réalité-là. Ça vient avec ça. Tellement d'accord avec ça. Les gens me disent que je suis trop sévère avec moi-même, mais mon but, c'est d'avancer, pas de faire du surplace dans mes responsabilités. Love the message. Yes, exactement. Des fois, le fait d'aller dans ma caverne me permet de reprendre mon souffle et de repartir de plus belle. Yes. Parce qu'après, tu te permets de revenir à la réalité. Tu prends le break que tu as besoin, mais c'est pas un état qui dure sur des mois, sur des semaines. Souvent, tu vas prendre le temps de juste te conscientiser qu'est-ce qui se passe en ce moment dans moi, puis ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. C'est ça qui est important. Parce qu'une fois que tu prolonges un état qui n'est pas bon, tu prolonges des résultats qui ne sont pas bons non plus. Si tu prends responsabilité de tes émotions, de tes actions, de tout, tu prends responsabilité réellement de ton niveau de happiness. Are you happy? Happy with your success, happy dans ton couple, happy dans tes relations amicales, happy dans tout, dans ta famille, happy avec toi-même. Ta première relation, c'est avec toi-même. Si tu as de la misère t'as de la misère avec toi-même, tu vas avoir de la misère dans tout. Tout part de soi. Si tu peux pas gérer toi-même, si tu peux pas être consciente de toi-même, tu peux pas être consciente des autres, tu peux pas gérer les autres, tu peux pas... Puis tu sais, notre but, c'est jamais de gérer quelqu'un d'autre, mais tu peux pas interagir comme il faut avec quelqu'un d'autre si tu peux pas interagir comme il faut avec toi-même. Tu sais, ta première responsabilité, puis ça se transpose dans ta business. Puis self-care, je reviens au self-care, tu sais. Self-care, ça peut être bon de self-care jusqu'à ce que ce soit plus bon dans l'excès. C'est comme dans tout. Un excès de tout n'est pas bon. Ce qui est mieux, c'est la modération. Puis c'est la même chose avec comment tu te sens. C'est pas bon d'être trop hype tout le temps. C'est pas bon d'être trop depressed tout le temps. Modération. Puis c'est normal qu'il y ait des fluctuations. Ça, c'est normal. Mais c'est pas normal que la fluctuation, elle bug à quelque part. Puis là, ça se perpétue. Puis là, c'est plus une fluctuation. Là, c'est un état permanent. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est inacceptable. Quand ça ne fait pas, je me donne un deadline. Passé, ça, c'est fini. Go get some solutions. Exactement. Responsabilité radicale. Dans tout. Est-ce que tu prends la responsabilité radicale de tout? De toi. De comment tu te sens. De tes résultats. De ce que tu fais. De ce que tu fais pas. De ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû. De ce que t'as pas fait que tu aurais voulu faire. Est-ce que tu prends la responsabilité pour tout? Dans un échange, une relation, une communication, est-ce que tu prends responsabilité pour la réaction de la personne devant toi qui n'est pas ce que tu voulais parce que tu sais que finalement, si la personne a réagi ça, c'est à cause de toi. Puis tu as quelque chose à améliorer dans ta communication pour que la personne te dise ce que tu voulais. Tu sais, quand je dis ça, là, je vais te donner un exemple qui est super précis. Tu fais de la prospection en ligne dans tes messages privés. Tu parles à quelqu'un, la personne te donne une réponse, c'est pas ça que tu voulais, c'est pas ça que tu cherchais. Non. Will, qu'est-ce que tu as dit? T'as-tu posé une question? Étais-tu précise ta question? C'était-tu clair ta question? T'as-tu assumé quelque chose dans ta question? Est-ce que c'était insultant le ton avec lequel le message aurait pu être interprété? Tellement de subtilité. Mais toutes ces subtilités-là, oui, je l'ai bien dit, oui. C'est ta responsabilité. Puis du moment où on commence à se dire « Non, mais c'est cette personne-là, elle est stupide » ou « Cette personne, elle l'a pas compris, mon Dieu, elle est donc ben noob. » « Oh non, c'est pas de ma faute, là, c'est parce que, tu sais, je faisais ça. C'est pas de ma faute, ma vie va pas bien en ce moment, c'est pas de ma faute. Je suis pas chez nous, je suis en voyage, je peux pas show up dans mon Fire Monday. Ben non, je suis en voyage, je peux pas, tu sais. » Non, du moment où tu commences à mettre la responsabilité que c'est pas de ta faute, tu sais, whatever, c'est quoi la raison, là. Du moment où tu mets ça sur quelque chose d'autre, tu n'es plus dans ta responsabilité et tu n'es pas radicalement responsable. Radicalement responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est de ta responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu laisses passer. Tu t'en vas faire un move, t'as peur, tu te choques, ta faute. T'as pas ton résultat, ta faute. Oh là! J'étais dans un corps, désolée de mon retard. I'm happy to see you, Christine. Et oui, il dit bullshit. Ou quand tu te dis, moi, je suis pas bon à ça, je comprends pas comment.
Exact. Prends responsabilité de tes ventes, de ton argent, dans ta vie, de l'absence, de tout ça, de tout ce que tu veux. Exactement. La responsabilité radicale, c'est dès que j'entends quelque chose dans ma tête, que je suis en train de me donner une excuse, une raison qui est logique, qui fait du sens. Quand on se donne des raisons, là, c'est tout le temps logique, ça fait toujours du sens. C'est quand même une excuse. C'est quand même une raison que tu utilises pour justifier. Si tu rentres dans la justification, t'es plus dans la responsabilisation. Right? T'es dans la déresponsabilisation. Responsabilité radicale, c'est la chose qui m'a servi le plus pour faire de la vie que j'ai aujourd'hui la vie que j'ai aujourd'hui. Sans responsabilité radicale, je chialerais tout le temps sur mon chum qui fait tout plein de shit qu'il faut pas. Yes, he's still with me. Taking responsibility. OK. Joke à part. Je serais tout le temps en train d'excuser des choses, de justifier des choses, puis je serais pas ici en train de pouvoir kick some ass, parce que je kickerais pas my own ass. Puis comment je pourrais kick some ass si j'ai pas ce standard-là envers moi-même? Le standard que j'ai envers moi-même, c'est celui que je projette sur tout le monde, c'est celui que j'attends des autres, c'est celui que je vous aide, vous, toi, à t'élever à ce standard-là. Mais si moi, j'ai pas ce standard-là, je peux pas te le transmettre. Puis si mon succès il est dû à ce standard-là, well, I better transmit it to you. Moi, je dis souvent, là, puis je pense qu'on va drop un extrait si on est capable cette semaine. Hugo, tu me le diras, là, mais on a un extrait que j'ai partagé dans un coaching avec les boss. Les boss, peut-être tu t'en souviens. Où est-ce que j'ai parlé de l'ego? L'ego, l'humilité que ça nécessite de prendre de l'aide, mais une fois que tu l'as, là, de vraiment prendre l'aide que tu as pris. Parce que, tu sais, faire un move, dire j'investis, good, je prends de l'aide, là, cool. Je me fais accompagner, de comme, cool, cool for you. Le vrai travail vient quand est-ce que tu te fais lancer un coup de pelle, que tu te fais faire une claque d'en face. Now you need to take it. Là, c'est le temps de prendre l'aide que tu as demandé. Cause sinon, why are you here? Why are you here? You know? Comme I can help you until you stop helping yourself. Je peux pas... C'est comme si on travaille souvent, on dit ça, là, avec la Boss Factory. Moi, je vais t'amener aux Olympiques, là. Fait que je te donne le gym. On va workout ensemble, je te donne le plan de workout. T'as même plein de gens autour de toi qui sont là, qui vont workout avec toi, ben à côté de toi. Vous êtes toutes là pour vous entraîner, pour tout le monde aller aux Olympiques. Yeah! You still gotta show up. Et il faut que tu workout toi-même. Je peux pas t'entraîner à ta place. Et personne ne peut t'entraîner à ta place. Et quand ton entraîneur te dit 2 push-ups de plus, 2 squats de plus, ouais, ça veut dire 2 squats de plus, là. Pas, non, ça va pas bien, donc je vais m'asseoir, là, prendre une pause. Non, non. Tu veux tes résultats, 2 squats de plus, go. 2 push-ups de plus, go. Et c'est ça la responsabilité radicale. Et c'est ça des standards élevés. C'est je ne laisse rien passer. Et si tu veux laisser des choses passer, well, viens pas me voir parce que moi, ça passe pas dans ma propre vie, ça passera pas dans la tienne. Tu viens ici, c'est pour adopter mes standards. Ou sinon, tu vas quitter. Tu vas être écœuré de te faire dire d'être plus, de devenir plus. Tu vas être écœuré de te faire dire qu'il faut que tu rise up. Mais si tu veux vraiment ton succès, you're gonna do this. It's hard. Yeah, nobody said life was easy. Si la vie était facile, tout le monde réussirait. Tout le monde serait heureux. Il y a personne qui serait en dépression. Il y a personne qui ferait de l'anxiété. Il y a personne... Ça serait facile. Et que comme en business, hein, ça serait facile. Tout le monde réussirait. Tout le monde serait au top. Le 1%, ce serait le 100%. C'est ça? That does not make sense. It does not make sense. OK. Then if it's hard, you're gonna face the hard. Ou bien tu vas t'asseoir comme le ver de terre. Puis là, on va te marcher dessus, nous autres. Le monde successful. Hein? Non, non. Pas sûr que ça me tente, moi. OK? Valérie, moi aussi, je t'aime. Donc, responsabilité radicale. Ne rien laisser passer. Tout est de ta responsabilité. Tout, tout, tout. Hier, j'étais dans la douche. Je ne me sentais pas bien. Regarde aujourd'hui qui je suis. Ce matin,
Ce matin, j'étais pas my best self, là. Right now, I can say I'm my best self right now. Why? Because I made the shift. J'ai appris à faire ce shift-là à moi-même en un claquement, peut-être pas un claquement de doigts, là, mais je me connais assez que quand ça va pas bien et je suis assez consciente de moi-même, ça va pas bien, I'm gonna shift, I'm gonna be okay. I'm gonna be awesome, amazing even. OK? Je me contente pas du minimum non plus, référence au dernier live. Fait que la vie est facile seulement quand tu es inconfortable avec le fait d'être inconfortable. Oui. Puis tu sais quoi? Ou, il y a une autre option aussi, la vie peut être confortable quand toi, tu es une personne qui reste dans le statu quo. Hein? Si tu restes dans le statu quo, tu as du fun, c'est confortable, ben, c'est le fun, c'est confortable. C'est pas challengeant, hein, parce que c'est le statu quo. Et ça, c'est un autre red flag. Dès que tu commences à être confortable, puis tu te rends compte, c'est parce que là, je fais tout le temps les mêmes affaires, je grandis plus. Ding, 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 je grandis plus. What the fuck? What's going on? Hein, la croissance te demande de rise up. La croissance te demande de prendre cette responsabilité-là radicale, de tout faire en ton pouvoir pour être dans les meilleures dispositions pour pouvoir croître. Croître, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui le fait, mais pourtant, l'humain, quand il est en croissance, c'est là qu'il est le plus satisfait, accompli, fier, parce qu'on est fait pour croître, on n'est pas fait pour être dans le statu quo. Qui a le feu? Qui a le feu voyons, le cul en feu. Tu l'avais bien dit, puis moi j'ai tout mix and match la phrase, ça n'a pas marché. Rester dans le statu quo, c'est mourir. Malade la métaphore du verre, même si personne te marche dessus, tu vas finir séché à terre par le soleil bien assez vite. C'est confortable jusqu'à temps que cette zone de confort-là devienne douloureuse. Exactement, j'adore ça. Bon, Valérie a le feu au cul aussi. So, today, Fire Monday, Golden Nuggets. C'est quoi la Golden Nugget aujourd'hui qui t'a le plus mis le feu au cul? Bon, je l'ai dit dans le bon ordre. Quelle est la pépite d'or qui t'a le plus mis le feu au cul? Je veux voir des pépites d'or. Pour vrai. Si t'es ici et t'es encore en train de regarder mon live, c'est probablement parce que t'es prêt à faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Parce que ce que je viens de dire, là, ça va avoir heurté beaucoup de monde. Puis j'espère que tout le monde qui est pas prêt à faire face à ça va juste quitter le groupe. Hopefully, ça, c'est mon souhait. Parce que de rester ici quand t'aimes pas entendre ce discours-là, bon, ça peut te faire grandir, mais si t'es pas prêt à grandir, comme il y a personne ici qui va être heureux. Là. Moi, ici, j'aide du monde à grandir. Si t'es pas prêt à grandir, déjà, tu ne fais pas ici. Et deux, ben, pourquoi tu resterais ici? Si t'es confortable, tu ne grandis plus. Yes. So, pousse so you can grow. I love that. Responsabilité radicale de ton succès, de tes émotions, de tes pensées, de tes comportements, de tes actions, de qui tu es quand tu fais tes stratégies, de prendre responsabilité des résultats que donnent tes stratégies parce que s'il y a un résultat que t'aimes pas, c'est probablement toi qui as chié quelque chose dans ton processus, dans ta stratégie parce que t'étais pas la bonne personne, t'as pas adressé la situation de la bonne façon parce que qui tu es n'était pas bien adéquat avec la situation pour gérer la situation de la meilleure façon possible. Tu nous accompagnes pour aller aux Jeux olympiques? Yes! Et ça demande pas des entraînements de ça me tente de m'entraîner aujourd'hui à la maison. Ouh! Non. Next level workouts over here. Next level workouts. C'est épuisant, ça force et ça apporte bien des résultats parce que personne ça leur tente de faire ça. Fait que ceux qui le font, ils se démarquent automatiquement. OK! Merci d'avoir été là les boss. Ceci part une semaine en freaking feu. Je suis vraiment contente. Oui, absolument, c'est ce que je voulais dire. Je suis vraiment contente d'être venue ici, d'avoir spit some truth, kick some ass. Et là, j'espère que peu importe ce qui se passe dans ta vie, boss, tu vas prendre responsabilité de ça. No matter what it is, I don't care. C'est comment tu te sens, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre, c'est... It's always about you. Tout le temps, regarde-toi. Les gens sont le miroir de toi. Toi, tu es le miroir de toi. Quand ça te fait chier, regarde-toi. It's always about you. C'est jamais à propos de personne d'autre. Pourquoi tu te sens de même? Pourquoi tu réagis de même?
Qu'est-ce qui se passe? La réponse est à l'intérieur. Elle n'est pas là-bas. Quand tu pointes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tous tes autres doigts, ils pointent toi. Dans le fond, tu sais, la réponse est là. So check over here. Puis on se revoit lundi prochain. Je suis dans l'avion lundi prochain. Non, je pense que je prends l'avion le soir, fait qu'on devrait se revoir lundi prochain pour un prochain Fire Monday. Merci d'avoir été là et on se revoit super. Ciao, boss!